Bonjour, je vais vous faire un petit point de situation après plus d'un mois de randonnée concernant l'itinéraire, ce que j'ai fait, ce qu'il me reste à faire et un petit point sur le matériel que j'ai pris. Voilà. D'abord l'itinéraire, donc je suis parti le 19 juin de Moudja, c'est à côté de Trieste. J'ai fait une rapide traversée de la Slovénie, le massif du Triglav, arrivé dans les Alpes Carniques, j'ai tiré plein ouest. Le 12 juillet à Siljan, à la fin de la traversée des Alpes Carniques, j'ai récupéré mon binôme Christian, avec qui on a plongé directement donc, au niveau des Dolomites, passé 2-3 jours sur place, remonté. Là, on est toujours sur l'itinéraire officiel de la Via Alpina, un des itinéraires, qu'après on a adapté à notre sauce en fait. L'itinéraire officiel fait un gros détour par la partie ouest, par la partie est, pardon, pour contourner un massif autrichien. Nous, on a décidé d'aller au plus court, d'aller sur Zolden. C'est chose faite. Aujourd'hui, on est 33e étape pour ma part et on est à Zolden. Donc en ligne de mire, donc, on va remonter vers le nord pour aller récupérer l'Allemagne. Ça va nous prendre 5-6 étapes. En Allemagne, 4-5 étapes. Et ensuite, ce sera traverser de la Suisse, d'est en ouest, sur la Via Alpina suisse, ce qui devrait représenter entre 15 et 20 étapes. Arrivé en France, Christian me quitte, il repart chez lui, et puis moi ce sera une autre aventure qui commencera, mais je ferai le point par la suite. Donc ça c'est concernant l'itinéraire. Voilà où on en est aujourd'hui, 33e étape. Un petit point sur le matériel, ce que j'ai pris. Je suis parti de Moudja avec une tente. L'idée c'était de camper, mais plutôt en route secours. La priorité c'est de dormir en dur pour pouvoir mieux récupérer, manger, m'hydrater. Donc je ne me suis pas tellement servi de la tente, je me suis dû m'en servir 4-5 fois. Quand Christian m'a rejoint le 12 juillet à Siljan, j'ai renvoyé ma tente en France. Ma tente, je l'ai récupérée à mon retour sur Chamonix. Et on est parti donc avec la tente biplace de Christian, mais qui malheureusement, au bout de quelques jours, a monté des gros signes de faiblesse. Donc on se retrouve à nouveau sans tente. Et là, donc, on n'a pas d'autre option que de rester ou en refuge, ou dans des chambres, comme c'est le cas actuellement à Zolden, ou parfois un petit peu à l'arrache. Ça nous est arrivé de dormir, si la météo est bonne, dans un jardin public ou à l'abri où on peut. Donc ça, c'est pour la partie donc, itinéraire, hébergement, hein, qui est quand même essentiel. Concernant le matériel, contrairement à ce que j'ai fait les années précédentes, je suis parti, l'idée c'était de partir le plus léger possible. Donc habituellement, je suis sur un sac avec un litrage de 60 à 70 litres, donc c'est énorme. Et quand on a un gros sac, on charge et c'est très lourd et ça fait mal aux genoux. Et voilà, c'est pas... Donc là, je suis parti cette année sur un 45 litres. Donc c'est bien pratique. Le seul petit, comme j'ai voulu prendre un sac léger, c'est qu'il n'est pas super bien rembourré au niveau du dos. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça me fait un peu mal. Donc j'ai dû bidouiller un petit système avec de la mousse que j'avais sur moi. Donc afin d'avoir un truc plus confortable. Donc ça c'est la partie donc sac à dos. Je randonne moi toujours avec les enclumes en cuir. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes des tiges basses, type basket, chaussures de trail, c'est léger, mais je ne pense pas que ça soit vraiment adapté sur ce genre de terrain. Donc voilà, traditionnel, les bâtons de rando, c'est du classique de chez Classique. Là cette année on avait, avec Christian, donc on était parti sur des petits crampons de rando qu'on va envoyer en France là prochainement, mais qui nous ont bien aidés sur une étape en particulier il y a 2 ou 3 jours où on s'est retrouvé coincé. Il y avait un bout de glacier, c'était pas non plus un truc énorme, c'était 300-400 mètres, mais les crampons de rando nous ont bien aidés. Ils ont fait le boulot. Et là sur la partie, ce qui nous reste à faire, normalement on devrait plus rencontrer de glacier. Donc la partie sécu, donc les crampons.
Pour le couchage, là je garde quand même si on doit dormir à l'arrache. Donc j'ai un matelas autogonflant qui est confortable, un petit peu lourd mais c'est confortable. Le petit duvet qui va bien. Au niveau des habits, je voyage léger. Pour l'instant, j'ai toujours eu de la bonne météo. Donc c'est typé short de trail, un maillot en manches longues pour me protéger du soleil anti-UV parce que là, le soleil tape vraiment fort. Donc ça, c'est la partie... j'ai un pantalon aussi qui est modulable avec les... Je m'en suis pas encore servi, je m'en sers que le soir. Hein, donc avec les jambes qui s'enlèvent, bon, c'est du classique. Très léger. Concernant le matériel de protection, matériel un peu de confort, et puis dont je ne me suis pas beaucoup servi pour l'instant. Donc une polaire, classique, pas très lourde. Au niveau du matériel de pluie, là c'est un petit pantalon imperméable, très léger. Il ne faut pas que j'accroche les rochers, mais par contre c'est très léger et c'est vraiment imperméable. Ça fait un peu chaudière dedans, mais ça marche. Pour le chaud, j'ai un bœuf que j'ai toujours dans le sac. Une paire de gants qui se transforme en mitaine, qui marche pas mal. Au niveau de la veste de pluie, donc je suis parti sur une veste d'un fabricant français, Simal. Habituellement, j'ai du Gore-Tex que je n'ai pas pris cette fois-ci parce que c'est relativement lourd. Et au niveau de la tenue sur le corps, ça fait on a un aspect, on a un ressenti comme si on avait du carton, quelque chose d'assez rigide. Donc c'est pas confortable. C'est assez léger, c'est respirant, c'est étanche et c'est bien compactable au niveau du rangement dans le sac. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, à part ça, la poche à eau qui se range dans le sac, qui est bien pratique, que je peux mettre à l'intérieur. Pas d'autres infos à vous donner. Là, donc les journées à venir, donc on part sur la randonnée donc en Autriche, comme je vous l'ai dit, donc 4-5 jours, c'est du classique. On est sur un itinéraire officiel via Alpina. On va essayer de s'en écarter un petit peu pour tirer le plus rapidement possible en Suisse, mais bon, il faut qu'on récupère des cartes pour savoir précisément ce qu'on va faire. Pour l'instant, on est sur la via Alpina. Ah oui, au niveau aussi, si je voulais vous préciser aussi, au niveau de la carto, donc ça c'est une carte que j'ai récupérée, mais qui est complètement inexploitable, c'est juste pour avoir un visuel de ce que j'ai fait, de ce qu'il me reste à faire. J'avais un peu de carto papier. Bon, avec Christian, on est plutôt sur du format traditionnel, papier, bon, mais sur un type d'événement comme ça, sur un type de rando aussi longue, le papier, il m'aurait fallu 4 kg de cartes, donc c'est impossible. J'avais malgré tout 800 grammes de cartes qui ont couvert mon départ jusqu'à il y a 2-3 jours. Et ces cartes, au fur et à mesure, je m'en suis libéré. Je les ai déposées dans des boîtes à livres, dans des refuges. Et pour le reste, donc j'ai testé c'est une application, enfin il y en a des tonnes d'applications sur Internet, avec une géolocalisation, des traces qu'on peut les télécharger sur Internet. J'étais un peu réticent et puis finalement ça marche pas mal. J'ai un peu tâtonné au début, mais au final je m'en sers et j'en suis relativement content. Il manque juste la vue d'ensemble, mais c'est pas mal, ça fait bien le boulot aussi. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai vers vous, je pense, ou en Suisse, soit un petit peu avant, un petit peu après. Voilà.